Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, le Hayom Yom du 17 Iyar, 32e jour du Homer. Tout d'abord, le Rabbi nous dit, il faut étudier le Chumash du jour, le Tilim du jour et le Tanya du jour. Puis, vu que l'année que la Yom Yom a été écrit en 5703, le 17 Iyar, c'était un Shabbat, donc le Rabbi nous dit que l'après-midi, à Mincha, on ne dit pas Tzidkatra. Tzidkatra, qui est le Tzidukadin, qu'on dit qu'à Kadosh Baruch Hu, Dieu il est juste, on dit trois versets qui disent Tzidkatra, que Dieu il est juste, qui correspond au Tzidukadin pour le fait que Moshe, Yosef et David Amelech ont quitté ce monde. Et lorsqu'on ne dit pas Tachanoun, on ne fait pas les confessions, c'est-à-dire que si ça serait un jour de semaine, on n'aurait pas fait les confessions, eh bien on ne dit pas le Tzidkatra. Et c'est le cas du 17 Iyar à la prière de Mincha de l'après-midi, qui veille de ce grand jour de Lag BaOmer, le 33e jour du Homer, 18 Iyar, qui est le jour de Hilula de Rabbi Shimon ben Yochai, qui a demandé qu'on se réjouit le jour de son décès, qu'on ne dit pas Tachanoun ni le 18 Iyar, et ni Mincha, qui est la veille de ce grand jour du 18 Iyar de Lag BaOmer. Après, le Rabbi nous parle du Kriyat Shema, de la lecture du Shema. Le Shema a 3 paragraphes. Le premier Shema, le deuxième Vehaya, le troisième Vayomer. Lorsqu'on arrive à la fin du Vayomer, on a mentionné en tout 245 mots. Mais nous voulons arriver à 248 mots parce que nous avons 248 membres. Et quand on lit le Shema comme il se le doit, eh bien chacun de nos membres, il prend un mot du Shema et il guérit par ça. C'est la raison pour laquelle que lorsqu'on prie en communauté, le Shaliach Tzibur, celui qui officie, lorsqu'il arrive au dernier verset de la troisième paragraphe, il dit Ani Hashem Elokechem asher hotzeti etchem me'eretz Mitzrayim liot lachem lelokim Ani Hashem Elokechem. Et après avoir dit Ani Hashem Elokechem emet, il répète à voix haute Hashem Elokechem emet. Et comme ça, nous avons 248 mots dans le schéma. Maintenant, qu'est-ce que fait quelqu'un qui fait la prière seul, qu'il n'est pas en communauté? Alors lui aussi, quand il va arriver à la fin, il va rajouter, pas comme l'officiant, mais lui aussi, quand il arrive à la fin, il dit le dernier verset, Ani Hashem Elokechem asher hotzeti etchem me'eretz Mitzrayim liot lachem lelokim Ani Hashem Elokechem. Et lui, il reprend les mots, Ani Hashem Elokechem, après il dit Emet. La différence avec l'officiant, que lui dit Ani Hashem Elokechem Emet, et il redit Hashem Elokechem Emet. Et celui qui n'est pas officiant, donc il répète les mots Ani Hashem Elokechem 2 fois à la fin, et il conclut avec Emet. Donc ça, c'est en ce qui concerne la prière. Maintenant, le Hayom Yom nous parle de la lecture du schéma que quelqu'un lit avant la prière pour s'acquitter de lire le schéma à son heure. En effet, le schéma a une heure limite jusqu'à quand on peut le lire et être quitte d'avoir lu le schéma en son temps. Ce sont les 3 premières heures de la journée. Il ne s'agit pas donc des heures sur la montre, mais ce qu'on appelle des shaot zmaniot. Donc ça peut être des fois des heures de 45 minutes, des fois des heures de 1h15, ça dépend si on est en hiver ou bien si on est en été. Alors ça arrive des fois que les gens, quand ils vont faire la prière, ça sera déjà après l'heure du schéma. Donc avant la prière, ils lisent le schéma pour s'acquitter de lire le schéma en son temps. Et là, dans le Hayom Yom, il nous dit que quand quelqu'un il fait personnellement, donc lui-même le schéma avant la prière, il répète donc les 3 mots à la fin, comme nous avons dit, quand il dit le dernier verset, Ani Hashem Elokechem asher hotzeti etchem me'eretz Mitzrayim liot lachem lelokim Ani Hashem Elokechem, il répète Ani Hashem Elokechem, et il conclut avec Emet. En ce qui concerne la lecture du schéma, qui dit lorsqu'on met une deuxième paire de tefilin qui s'appelle celle de Rabbeinu Tam, car il y a la première paire de tefilin que tout le monde met, donc ça c'est les Rashi. Après il y a ce qu'on appelle les Rabbeinu Tam, les Shimushah Rabbah, le Ravad. Alors ici dans la Yom il nous dit que quand on dit le schéma avec les tefilin de Rabbeinu Tam, avec les tefilin de Shimushah Rabbah, là on ne répète pas Ani Hashem Elokechem, mais quand même on conclut avec le mot Emet. Puis après le Rabbi nous ramène l'extrait d'une lettre du Rabbi précédent à quelqu'un qui se plaignait, qui n'avait pas avec qui étudier, et le Rabbi précédent lui dit que c'est pas vrai du tout. C'est comme si quelqu'un disait, il n'a pas d'eau dans sa cour, eh bien, il n'a qu'à puiser. C'est possible, il va pas tout de suite trouver de l'eau, mais il va puiser, il va creuser encore plus. Eh bien, il va finalement trouver de l'eau. Et là, le Rabbi précédent lui raconte l'histoire suivante. Qu'une fois, les élèves du Baal Shem Tov étaient assis dans le Beth HaMidrash, après que
le Baal Shem Tov a dit un mamar, un discours chassidique qui était extrêmement profond, et ils ont dit comment c'est extrêmement profond ce que le Baal Shem Tov a enseigné, et comment le chemin, la voie que le Baal Shem Tov est en train d'enseigner, c'est uniquement pour des juifs qui sont d'un niveau extrêmement haut dans le service de Dieu, et qui ont des grandes connaissances dans la partie dévoilée de la Torah et dans la Kabbalah. Pendant qu'il parlait, le Baal Shem tout d'un coup arrive, il s'assoit entre les élèves, et il leur dit « J'aime le juif le plus simple. Le juif le plus simple, c'est le plus grand trésor qu'il y a. » Et là viennent les mots de notre Hayom Yom, dans lequel donc on nous dit qu'aux alentours des années 5604, donc qui correspond à 1844, le Tzemar Tzedek, il a ramené l'explication suivante du Baal Shem Tov, que le Baal Shem Tov a dit à ses élèves, à l'occasion, lorsqu'il leur a dit « J'aime le juif le plus simple ». Il est écrit « Ki tiyu atem eretz chefetz amar Hashem tzevakot » afin que vous soyez une terre de convoitise, parole de l'Éternel, Dieu des armées célestes. Qu'est-ce que ce verset veut dire dans le sens profond? Il veut nous dire ici, de la même manière que les plus grands savants, ils n'arriveront jamais à percer, à savoir, à connaître les immenses ressources de la nature qu'Hachem il a placées dans la terre. Car à Kol Hayamina Afar, tout vient de la poussière. Et bien de la même manière aussi, personne ne pourra découvrir, saisir les grands trésors qui se trouvent dans les Juifs, que c'est eux le Eretz Chefetz, la terre de convoitise de Dieu, la terre dans laquelle il y a toutes les bonnes choses. Et on ne peut pas s'imaginer toutes les bonnes choses qu'il y a dans les Juifs. Et le Baal Shem Tov, il a conclu, il a dit, je veux faire en sorte que les Juifs, ils vont donner la production à laquelle on est en droit de s'attendre, de la part de la terre de convoitise de Dieu. C'est-à-dire, il veut faire que chaque Juif, il va donner de son maximum, dévoiler tout le trésor qu'il y a à l'intérieur. Un excellent Yom Mashiach Now.